Bienvenue à la bibliothèque de l'ENCRAD. Votre session est en cours de chargement. Félicitations, votre accès a été autorisé. Maintenant que Sword Art Online Progressive Aria of the Starlight Knight est sorti au Japon le 30 octobre 2021, ce fichier vidéo a pu être mis à jour. Ainsi, la partie 2 du fichier SAO00 est enfin disponible. Entre-temps, les éléments du lore de Sword Art Online vous ont été présentés. Dans la première partie de ce fichier, seuls les light novels vous avaient été présentés. Dans la seconde partie, ce sont les trois piliers du transmédia qui sont abordés. L'anime et les films d'animation, les mangas et les jeux vidéo sur différentes plateformes. C'est en 2011, lors du festival d'automne de Deikin Bunko, que l'adaptation en anime a été annoncée, en même temps que celle de Axel World, l'autre œuvre de Reiki Kawahara. La diffusion de l'anime commence le 7 juillet 2012 et se termine le 22 décembre de la même année. Il a daté 4 premiers volumes en intégrant les histoires courtes du tome 8, sur les arts Incrad et Fairy Dance en 25 épisodes. Au Japon, la série est diffusée sur plusieurs chaînes japonaises. En France, c'est la plateforme de streaming Wakanim qui la diffuse en simulcast. Pour le 31 décembre 2013, Sword Art Online Extra Edition est diffusé. C'est un récapitulatif de la première saison avec des scènes inédites, basées sur une idée de l'auteur. Au programme, des flashbacks, une quête sous-marine et un entraînement à la piscine. L'épisode de 2 heures était disponible dans le monde quelques heures après la diffusion japonaise. En France, sur Wakanim, pour le reste du monde sur Daisuki. À la fin, il est annoncé la production d'une saison 2, adaptant l'arc Phantom Bullet. La diffusion de cette saison se fait entre le 5 juillet et le 14 décembre 2015. Cette saison adapte les tomes 5 et 6, soit l'arc Phantom Bullet, l'arc Calibur du tome 8 et Mother Rosario tome 7, en 24 épisodes. Les avant-premières ont eu lieu dans plusieurs pays, États-Unis, Allemagne, Hong Kong, Taïwan, Corée du Nord et France, avant la diffusion japonaise et le simulcast au Kawakanim. Lors du festival d'automne du Deikin Bunko, il est annoncé qu'un film d'animation est en production. C'est lors du festival version printemps du 13 mars 2013 que le titre est annoncé, Sword Art Online Ordinal Scale, basé sur une idée originale de l'auteur Reiki Kawahara. Elle s'inscrit dans la chronologie de la série entre les saisons 2 et 3. Le film sort le 18 février 2017 au Japon, ainsi qu'en Allemagne et en Asie du Sud-Est. Il sort aussi au Mexique et aux États-Unis. Pour son premier week-end d'exploitation, le film est premier au box-office japonais. C'est à la fin du film qu'une saison 3 est annoncée de façon non explicite avec la phrase SAO will return. Il faut alors attendre le festival du Deikin Bunko du 1er octobre 2017 pour avoir une annonce officielle ainsi qu'un supplément. Une saison 1 adaptant le tome 1 du light novel Alternating Gungen Online en 2 épisodes, diffusé entre le 8 avril et le 30 juin 2018. Une saison 3 pour Sword Art Online adaptant l'arc Alicization sur les tomes 9 à 18 du light novel. La saison est divisée en deux parties, la première se nomme Sword Art Online Alicization. La seconde Sword Art Online Alicization War of Underworld. Ainsi, la première partie, de 24 épisodes, est diffusée du 7 octobre 2018 au 31 mars 2019. Avant cela, une avant-première a eu lieu au Japon le 15 septembre. Cela a aussi été le cas aux États-Unis, en Australie, en France, Allemagne, Russie et Corée du Nord. La seconde partie est diffusée en deux cours. La première est diffusée du 13 octobre 2019 au 29 décembre 2019, avec 12 épisodes. Après la diffusion d'un épisode récapitulatif de la première partie intitulé Reflection. La seconde partie, surnommée Last Season, devait commencer sa diffusion le 26 avril 2020, mais à cause d'un certain paramètre mondial, la diffusion est reportée. À la place, un épisode récapitulatif est proposé le 12 avril. Les 11 derniers épisodes sont alors diffusés le 12 juillet 2020 pour s'achever le 20 septembre 2020. Après le final de Sword Art Online Alicization War of Underworld, une adaptation animée de Sword Art Online Progressive est annoncée. Il s'est révélé plus tard qu'il s'agit d'un nouveau film d'animation intitulé Sword Art Online Progressive Aria of Starlight Knight, dont la première japonaise a lieu le 30 octobre 2021. Là encore, une annonce est faite à la fin du film progressif qui adaptera le palier 5 sur le tome 4 Shadow of this Night. La raison évoquée par l'auteur MCF est l'arc de la guerre des elfes qui s'étend sur plusieurs étages. Ainsi, la licence possède 109 épisodes, plus de films publiés. Passons au palier suivant du cross-média, le manga. Au vu du succès de l'œuvre, une adaptation sous ce format était inévitable. L'apparition hebdomadaire a commencé à partir de septembre 2010 dans le magazine Deikin Bunko, puis en numérique à l'arrêt du magazine. Les tomes ont été édités à partir de septembre 2012. Chaque arc du light novel est dessiné par un mangaka différent, tandis que Reiki Kawahara se contente de valider. Plusieurs arcs du light novel pouvaient être adaptés simultanément. Actuellement, l'adaptation en manga en est à l'arc Alicization, et 18 tomes sont parus. Les séries spin-off, SAO Progressive et Alternative Gungen Online,
possède aussi une adaptation en manga. Les tomes 1 et 2 du light novel progressif sont sobrement nommés Sword Art Online Progressive et adaptés en 7 tomes. Les tomes suivants du light novel sont adaptés en manga en complétant avec le nom de l'arc correspondant. Actuellement, 5 tomes du light novel sont adaptés, équivalent en quantité manga 12 tomes, série toujours en cours. Pour SAO Alternative Going Online, 4 tomes sont actuellement parus. Une œuvre originale existe sous ce format, Sword Art Online Girl Ops. Reiki Kawahara est toujours au scénario et se concentre sur les aventures de Lifa, Lisbeth et Sika dans le jeu Elfheim Online. Ils y croisent de nombreux personnages secondaires de l'œuvre originale. Une confrontation avec la guilde d'assassins Loting Coffin, une exploration des autres races du jeu, et surtout, un complot qui vise à obtenir les données d'un certain épéiste noir légendaire. Le manga compte 8 tomes, parution terminée, qui a commencé en juillet 2014 et terminé en mai 2021. Le film, Ordinary Scale, possède aussi une adaptation en manga en 5 tomes, alors qu'il n'existe pas d'adaptation en light novel. Enfin, plusieurs séries d'anthologie, ainsi que des mangas promotionnels pour différents jeux ont été édités. Actuellement, 71 tomes ont été édités en format manga. Mise à jour, une nouvelle adaptation de l'arc Inkrad a été annoncée, nommée Sword Art Online Re-Inkrad. En France, les mangas sont édités par les éditions Ototo depuis novembre 2014. Pour l'adaptation de la série principale, il ne manque qu'un tome à l'édition française. De même pour la série progressive. Pour Alternative Going Online, l'apparition est quasi à jour, une date de sortie étant annoncée. L'adaptation du film Ordinary Scale est aussi parue dans sa globalité. Enfin pour Girl Ops, là encore l'édition française n'a un retard que d'un seul tome. Et maintenant le dernier palier du cross-média, les jeux vidéo. Sword Art Online est présent sur tous les supports multimédia. Le jeu sur console présente une chronologie alternative des autres médias. Ainsi, le jeu Infinity Moment, sorti exclusivement au Japon en 2013, initie la série. Pour le reste du monde, le jeu se retrouve intégré dans Hollow Fragment, sorti en 2014. Il reprend la conquête de Necrad, mais malgré la victoire contre le boss final au 65e étage, les joueurs doivent se rendre au 100e palier pour être libérés. Le jeu suivant est Lost Song de 2015. L'histoire se passe en parallèle des événements de Gungan Online dans le jeu Elfheim Online. S'ensuit Hollow Realization de 2016, se passant dans une relecture de Incrad nommée Sword Art Origin. Le scénario est supervisé par Reiki Kawahara, l'auteur de Sword Art Online. Le jeu possède aussi une autre particularité, la personnalité de l'IA a été modifiée suite aux réponses à des tweets pendant la promotion du jeu. Le jeu suivant est Fatal Bullet de 2018, des personnages de SAO peuvent y être croisés. Plusieurs fins sont disponibles en fonction des choix du joueur, mais une fin canonique est aussi présente. Le dernier jeu est Alicization Lycoris de 2020 qui se passe dans l'Underworld et offre une voie alternative après la victoire contre Administrator. En chronologie, il existe un dernier jeu de console, Axel World vs Sword Art Online, Millennium Twilight. Comme le titre l'indique, c'est un crossover entre les deux œuvres de Reiki Kawahara. Enfin, Kirito et Asuna sont présents dans un DLC d'octobre 2021 pour le jeu Tales of Arise. Sword Art Online est évidemment présent sur les smartphones. Le premier jeu sur mobile date de 2013 et se nomme Sword Art Online Onward. Ce dernier se passe pendant l'arc Inkrad. Le second est Code Register de 2014, où il est possible d'explorer Sword Art Online, Elfheim Online ainsi que Gungan Online. Le troisième est Progressive 2015. Le joueur peut littéralement jouer à Elfheim Online en choisissant sa race. Les jeux précédemment cités sont exclusivement disponibles en japonais. Le quatrième datant de 2017 est Integral Factor. Retour de l'Inkrad, où plusieurs joueurs peuvent réaliser un raid sur un boss d'étage. En 2018, Sword Art Online VR, Lovely Holidays, est un jeu qui se joue avec un casque VR et permet de réaliser des activités avec Asuna. Le dernier jeu mobile est SAO Alicization Rising Steel de 2019. L'action reprend l'histoire de la première partie de l'arc Alicization. De nombreux ajouts ont été faits avec l'aval de l'auteur. Un jeu d'arcade existe aussi sous le nom Sword Art Online Arcade Deep Explorer de 2019. L'action se passe dans un espace nommé Unknown, apparu au sein de Synexus. Ainsi, la licence possède pas moins de 15 jeux officiels, tous édités par Bandai Namco Entertainment. Enfin, après avoir été adapté en manga et en animé, Sword Art Online aura droit à une série live. C'est le 2 août 2016 que la société de production américaine Skydance Television a acquis les droits internationaux pour produire une version live du light novel Sword Art Online. C'est l'État Kalokridis qui s'occupe du script du pilote, en plus d'être productrice exécutrice. Elle travaillait sur Altered Carbon pour la plateforme de streaming Netflix, et c'est justement à CGT que les droits de diffusion ont été cédés en février 2018. Depuis cette annonce, aucune nouvelle information. Ainsi, il est prévu que les personnages de Kirito et Asuna soient tenus par des personnes d'origine asiatique, tandis que les personnages secondaires
pourrait avoir un casting international, sous-entendant que le jeu n'aurait pas de frontières. Mise à jour. Avant de fermer ce fichier vidéo, une mise à jour doit être réalisée sur les light novels. En effet, concernant le light novel Sword Art Online Alternative Gun Game Online, le tome 11 paraîtra en novembre 2021 pour un 5e Squad Jam, ce qui porte le nom de tome de light novel à 48. Comme toute série à succès, le light novel Sword Art Online s'est retrouvé adapté sous différents formats. Remarque, il ne forme pas un tout cohérent, chaque média possédant sa propre chronologie. Pour suivre les prochaines sorties vidéo, abonnez-vous. En effet, l'apparition de chaque vidéo est soumise à une variable interne qui m'est propre. Pour améliorer votre expérience, un commentaire, un like, dislike permet l'amélioration de la chaîne.